Mon café est déjà dedans, c'est tout. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour un projet et une ferme exceptionnelle, Black Moon. Black Moon, c'est la ferme de Hunter Tenman. C'est une culture régénérative qui bénéficie à la fois au terroir, mais aussi au café. On va extraire aujourd'hui un Geisha Oni, le lot numéro 43, un café magnifique, pur, fruité, floral. Pour ce faire, je vais utiliser une méthode préférée, le Hario Switch, où on va alterner entre percolation et immersion pour avoir la quintessence de ce café. J'utilise 13 g de café pour un total de 200 ml d'eau. Et je vais commencer par verser 60 g d'eau sur mon café. On va avoir cette phase de pré-infusion qui va durer 30 secondes. Mon café a 1 mois en torréfaction, le dégazage est presque optimal. Je vais ensuite venir verser en immersion à nouveau 70 g de café pour un total de 130 g. Et enfin, à 1 minute 15, une dernière phase de percolation jusqu'à 200 g. Ce café, pour moi, c'est la parfaite représentation de ce qu'est un geisha au Panama. J'ai des notes florales, de jasmin, de fleurs blanches, j'ai du fruit, surtout du fruit jaune, fruit blanc, la pêche, la nectarine, une pointe de litchi, et j'ai surtout beaucoup de douceur. La minutie avec laquelle travaille Hunter Tenman, un terroir et un environnement qui est propice à faire de grands cafés, et le soin qu'il va apporter à sa production donne une tasse d'une grande pureté. J'ai déjà des effluves de fleurs. C'est déjà un petit peu floral, jasmin, fleurs blanches, ça va être super. Ok, un temps total d'extraction qui est entre 2 minutes et 2 minutes 30. Au nez, c'est encore un petit peu chaud, mais on décèle déjà le floral et le fruit jaune. Le jasmin, la citronnelle et la pêche qui prédominent. Tout de suite, beaucoup de douceur. Moi, j'aime beaucoup les cafés processés en honey parce qu'ils donnent à la fois beaucoup de pureté. On a presque l'impression de boire un café lavé. Et on a la définition, le côté subtil du lavé et la douceur d'un honey process qui rappelle vraiment la douceur et le corps d'un nature. Là, l'acidité citrique me rappelle la pêche, la nectarine, une pointe de fruits rouges aussi. J'ai un finish très thé noir. En refroidissant, l'acidité, elle est de plus en plus présente. C'est vraiment juteux et c'est brillant. J'ai une mouture qui est aux alentours de 25 clics. Je pourrais moudre un petit peu plus finement pour avoir un poil plus de corps. Mais l'acidité est vraiment sublime. Il y a un côté soyeux et lisse qui accompagne le juteux du fruit et une finale très florale. Une extraction avec un porte-fil conique lui va très bien à ce café. Ça fait vraiment ressortir l'acidité qui est brillante. Mais si je devais le refaire, j'utiliserais peut-être une phase d'immersion un peu plus longue ou alors une aéropresse. On aura à la fois l'intensité, le corps, la texture. C'est magnifique. Il y a une légère facette un peu thé vert qui ressort à froid, qui donne beaucoup d'élégance et de fraîcheur au café. Le floral là, il est vraiment intense. Le fruit toujours présent. On a une tasse qui est vraiment hyper équilibrée et qui donne envie d'y revenir, de la terminer. J'ai des notes de litchi maintenant, presque de papaye. Il y a vraiment une dimension un petit peu exotique. J'espère que vous, ça vous plaira aussi. Bien surcaféiné. Tu as tout à fait raison. C'est pas l'eau 45, c'est l'eau 43.